L'inflation, c'est quoi et pourquoi ça nous concerne tous? Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait souvent la une des journaux, mais qui reste un peu flou pour beaucoup d'entre nous. Vous savez, ce mot qui fait peur et qui nous fait dire « Mais pourquoi tout coûte plus cher ?» Eh bien, aujourd'hui, on va tout expliquer en termes simples, comme si on parlait autour d'un café. Et promis, à la fin de cette vidéo, même mon neveu qui aime les jeux vidéo et ma nièce de 4 ans qui préfère les jouets comprendront tout. Allez, c'est parti. Partie 1. L'inflation, c'est quoi? En gros, c'est quand les prix des choses que tu achètes tous les jours augmentent petit à petit. Par exemple, si tu vas acheter une baguette aujourd'hui et qu'elle coûte 1 euro, et que dans un an elle coûte 1,10 €, ça veut dire qu'il y a eu de l'inflation. C'est comme si l'argent que tu as dans ton portefeuille perdait un peu de sa valeur. En fait, avec la même somme, tu peux acheter moins de choses qu'avant. Vraiment pas cool, hein? L'inflation, c'est un peu comme un ballon qui gonfle. Au début, il est petit, mais plus tu souffles dedans, plus il prend de la place. Sauf que dans ce cas, c'est ton budget qui se retrouve à l'étroit. Partie 2. Pourquoi l'inflation existe? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que parfois, il y a trop d'argent en circulation dans l'économie. Imagine un seul instant que tout le monde ait soudainement 2 fois plus d'argent. Les gens vont pouvoir acheter plus de choses, n'est-ce pas? Mais si les magasins n'ont pas assez de stock, les prix vont grimper. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si la demande est forte et que l'offre est faible, les prix grimpent. Une autre raison, c'est l'augmentation des coûts de production. Par exemple, si le prix du blé augmente à cause d'une mauvaise récolte, le pain va coûter plus cher à produire et donc son prix va augmenter. Et ça se répercute sur tout ce que tu vas acheter. Partie 3, le lien entre la guerre en Ukraine et l'inflation. Maintenant, parlons d'un truc qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, la guerre en Ukraine. Vous vous demandez peut-être ce que ça a à voir avec l'inflation. Eh bien, en fait, ça a tout à voir. L'Ukraine et la Russie sont 2 gros producteurs de céréales, d'engrais et surtout d'énergie, comme le gaz et le pétrole. Quand la guerre a éclaté, les exportations de ces produits ont été perturbées. Moins de gaz, moins de blé, moins d'engrais. Et devinez quoi? Les prix de ces produits ont explosé. Et comme tous ces produits sont essentiels pour plein d'autres industries, l'augmentation de leur prix a fait un effet boule de neige. Exemple concret, si le gaz coûte plus cher, ça coûte plus cher de chauffer les maisons, mais aussi de produire de l'électricité, de fabriquer des objets et même de transporter les marchandises. Résultat, tout devient plus cher et l'inflation grimpe. Partie 4. Comment l'inflation nous impacte dans la vie de tous les jours? Alors, c'est simple. Tout coûte plus cher. Le loyer, l'essence, les courses, les vêtements, même le ciné ou le resto deviennent des petits luxes. Et si ton salaire n'augmente pas en même temps que les prix, tu te retrouves à devoir faire des choix. Eh ben oui. Est-ce que je m'achète ce nouveau pull? Est-ce que je mets cet argent de côté pour les courses de la semaine? L'inflation, c'est un peu comme un voleur silencieux, tu vois. Il ne te prend pas tout d'un coup, mais petit à petit, il grignote ton pouvoir d'achat. Et ça, ce n'est pas juste une impression, c'est mathématique. Partie 5. Alors, est-ce qu'il faut paniquer face à l'inflation? La réponse est courte. Non. La réponse peut être aussi longue. Ça dépend. L'inflation, c'est un phénomène normal dans une économie qui fonctionne. En réalité, un peu d'inflation, c'est même plutôt bon signe. Ça veut dire que l'économie tourne et que les gens dépensent. Et aussi que les entreprises vendent des produits. Le problème avec ça, c'est que quand l'inflation devient trop forte, comme on l'a vu récemment avec la crise du Covid et la guerre en Ukraine, là, ça peut devenir inquiétant. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que les gouvernements et les banques centrales, comme la Banque de France et la Banque centrale européenne en Europe, ont des outils pour maîtriser l'inflation. Par exemple, ils peuvent augmenter les taux d'intérêt pour limiter la circulation de l'argent dans l'économie. C'est un peu comme mettre un frein à l'économie pour éviter qu'elle ne parte dans tous les sens. Partie 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau concernant l'inflation? Alors, pour lutter contre les effets de l'inflation, il y a plusieurs solutions. Première solution, c'est de bien gérer son budget. Ça veut dire faire attention à ses dépenses, comparer les prix,
et éviter les achats impulsifs. Deuxième solution, ça serait d'épargner intelligemment. Par exemple, placer son argent sur des comptes qui rapportent un peu d'intérêt peut aider à compenser la perte de pouvoir d'achat. Enfin, il faut rester informé tout le temps. L'inflation, c'est un phénomène très complexe, mais comprendre comment ça marche, c'est déjà un premier pas pour mieux s'en protéger. Voilà, vous savez tout maintenant sur l'inflation. C'est un peu comme un gros nuage gris qui plane sur notre économie. Mais avec les bonnes informations et les bons réflexes, on peut apprendre à danser sous la pluie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Ciao, à bientôt. Merci.